Salut, comment vas-tu ce matin? Moi ça va plutôt bien. Bon, j'ai passé un bon week-end, donc j'espère que toi aussi. Euh, je suis trop pressée. J'ai ma Spiritual Box qui arrive, je sais pas, dans la semaine, je vous montrerai. Qu'est-ce que. Il y a des beaux trucs. J'ai vu un pendule, un truc fleur de vie. Oh là là, mon Dieu. Bref, je fais pas spécialement de pub, mais ouais, j'avais envie de t'en parler. Je suis trop contente, je suis trop pressée de la recevoir. Bref, j'ai changé un peu le programme aujourd'hui. On va prendre l'oracle du cœur, tu vois, pour avoir deux, trois petits messages. Maintenant, tu le connais, hein. L'oracle des chakras, on va prendre deux, trois, pareil, pour avoir un message général du matin, enfin de la journée, enfin de la globalité de la journée, et les rebelles sacrés. D'accord. On va prendre l'oracle du bonheur pour faire le tirage, celui de Fanny, et on va prendre l'oracle magique du cœur. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Mais c'est vrai que j'avais rangé au début de ma chaîne. Je faisais aussi sentimental et général. Mais ça faisait des guidances vraiment trop longues. Et pour le matin, donc j'avais zappé un peu le sentimental. Mais en ce moment, je sais pas, j'en ressens le besoin. Donc c'est peut-être parce qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont besoin d'avoir des messages un peu pour le sentimental. J'adore. Fraternité. Oui, oui, c'est par fraternité. Ouais, ouais. Non, mais je te jure. Mais bon, j'espère que toi, ton guidage, ton guidage, ton guidage week-end, tu vois, ton week-end, non, ton week-end s'est bien passé. Euh, voilà, il fait beau, donc ça fait plaisir. Non, j'ai pas envie de te prendre parce que je suis en train de parler là en fait. Il fait beau, donc ça remonte le moral, les cœurs. Bon, allez, on est parti pour le 10 mai. J'avais même pas vu, hein, c'était quoi la carte. Hein. 2, 3, je pense que ça me va là. On parle de discipline. Ouh, d'être d'être droit et carré, tu vois. De ne pas déroger à tes règles. D'accord. De pas. Ouais, de rester sur ton chemin, de ne pas déroger à tes règles. On parle de bienveillance. Donc même si tu dois être carré ou dire les choses clairement, dire les choses avec fermeté, c'est ça que je ressens, fais-le quand même avec bienveillance. Alors, là, détermination, silence et courage. Euh, alors, par contre, on va peut-être te demander un temps d'arrêt. Tu sais, tu auras peut-être une élocution à dire où il va falloir que tu sois droit, carré, euh, déterminé pour savoir ce que tu veux. Mais une fois que tu as dit ce que tu voulais, on va te demander un silence total. Il faut que tu le prennes, ce silence, je sais que c'est dur. Mais un silence total pour laisser l'autre personne parler. Euh, ouais. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on va te demander de la détermination, de la droiture, en fait. Quelque chose à dire. On va peut-être venir te dire des choses fermement, mais avec bienveillance. Genre, comme quand tu parles à un enfant, par exemple. Genre, tu arrêtes maintenant de faire ça. Tu vois, c'est avec détermination. Tu lui dis, c'est maintenant que tu arrêtes. T'as pas été malveillant, tu l'as pas insulté, t'as pas dit de bêtises, mais t'es vraiment, c'est carré. Voilà. Moi, c'est ce que je sens aujourd'hui. Alors, ça va peut-être être avec un ami, peut-être qui abuse de ta gentillesse, hein, qui abuse de ta fraternité, parce que là, j'ai l'amitié, j'ai la foi et la générosité. Donc, peut-être que cet ami, il vient et il abuse de ta générosité. Il abuse du fait que tu sois ouvert, gentil, libre, que tu n'oses pas dire non, parce que c'est peut-être ça aussi, hein, avec, qu'avec certaines personnes, tu es un peu plus souple, du coup, tu n'oses pas dire non, et tu manques de discipline avec ces personnes, et ces personnes abusent. Donc là, on va peut-être te demander de, voilà, de recadrer certains amis. Euh, L'amitié, ça peut être l'amitié avec toi-même aussi. Te réconcilier avec toi. Peut-être qu'il y a des choses que tu accordes à certaines personnes, genre, quand je te dis que tu accordes à certaines personnes, comment t'expliquer? Il y a des choses que, quand tu regardes les personnes, tu dis, ah non, moi, laisse tomber, ça, j'aurais jamais fait.
Et quand tu te retrouves dans cette situation, malheureusement, tu le fais en disant, bah, j'ai pas le choix. Donc là, je ressens aujourd'hui comme s'il va falloir que tu arrives à faire ce que tu fais, enfin, ce que tu dis aux autres, sans être de mauvaise augure. Hein. C'est peut-être tout simplement, moi je prendrai jamais ce chemin-là, et puis le jour où tu te retrouves confronté à ce chemin, ben, ah mince, j'ai pas le choix, je suis obligé de le prendre. Tu vois? Qu'est-ce que j'ai? L'instinct. Mais moi, j'ai ressenti la force tout de suite avec le lion. Les limites, tu vois? Je vais en prendre une troisième. Et la compassion, tu vois? Il y a des choses à mettre, il y a des limites à mettre. Tu le sens, tu le sais. Voilà. Ça, vraiment, tu le sais. Tu vois, avec l'instinct. Tu le vois, ce lion, comment il a ses yeux profonds, là? Tu le sens, tu le sais. Tu le sais que là, c'est fini. Il faut que tu mettes ses limites. Il faut que tu mettes... voilà. Il y a quelque chose dans ta vie que tu sais qu'il faut que tu mettes des limites. Il faut que tu le fasses avec compassion, certes. Il faut que tu le fasses avec douceur. Voilà, tu vas pas dire aux gens casse-toi, hein, même si tu es libre de le faire. Hein. Mais tu vas peut-être lui dire excuse-moi, là j'ai besoin d'un peu de solitude, j'ai besoin d'un peu de rester seul. Est-ce que tu peux me laisser respirer? Voilà. Je sens une situation un peu dans ce genre-là, sans spécialement que ce soit dans cette situation-là. Hein. Mais toi, tu sais quelle est ta situation. Hein, je vais pas te... Tu l'adaptes en fait. Après, c'est peut-être aussi par rapport à un lieu de travail, par rapport... Voilà, mais là on est sur du général. Hein. Voilà. En tout cas, il y a une situation aujourd'hui où tu seras dans l'obligation, parce que moi je sens comme quelque chose où c'est pas ton habitude. T'as pas l'habitude de freiner les gens, t'as pas l'habitude de dire stop, t'as pas l'habitude de mettre des limites à certaines personnes. Surtout à certaines personnes, pas à tout le monde. Hop, le choc du changement. Est-ce que tu vois? Tu vois ou pas? Ça va être la réaction des autres. On te dit héritage de la lumière aussi en dos, hein, pour celui-là. J'ai pas regardé pour celui-là, tu vois. La responsabilité. Tu vois, tu as une responsabilité, quelque chose à prendre par rapport à ton avenir, par rapport à ce que toi tu ressens. Hop. On va te dire de garder la foi sur tes projets, quitte à remettre certaines personnes à leur place par rapport à tes projets. Voilà. Je te donne un exemple. Tu as envie de lancer ton entreprise, tu en parles à certains amis qui t'ont toujours soutenu dans certains de tes projets, mais pas dans tous. Et là, on te dit, mais t'es fou, faut pas faire ça. Mais non, tu vois. Je te parle de pareil sentiments. Tu vas pouvoir les remettre à leur place gentiment en leur disant, mais c'est ma vie en fait. Oui, tu as toujours une place importante dans ma vie, mais là c'est la mienne. Tiens, une chance. Et une chance aujourd'hui. Une chance au travail, tu vois. Peut-être un nouveau job complètement différent de ce que tu avais l'habitude de faire, tu vois. Et là, ben, il va falloir vraiment que tu arrives à mettre certaines personnes en place parce qu'ils ne comprendront pas ton changement. Ça fait 30 ans que tu fais ça, pourquoi tu veux changer maintenant à 10 ans de la retraite? Tu vois ce que je veux dire? Ah ben voilà, le blocage. Donc voilà, moi c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi sentimental, hein. Mais ça fait 30 ans que t'es avec ton mari, t'as des enfants, tout se passe bien, pourquoi tu veux changer? Eh, voilà. Chacun son histoire. Éloignement, le lointain. Tu vois, faut éloigner de toi, t'as vu le blocage, les personnes qui risquent de bloquer ton projet. C'est ce que je sens aujourd'hui. Et tu les connais, parce que tu les as sentis. C'est des personnes à qui ils ont des esprits... Enfin, je les critique pas, mais c'est des personnes qui ont l'esprit limité.
qui vont pas aller plus loin que le bout de leur nez, qui vont faire le tout de leur partie de maison, et quand tu vas vouloir leur sortir de leur zone de confort, ils vont te mettre un alerte rouge. Faut pas sortir, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas l'habitude de faire ça. Et bien ces personnes-là, éloigne-les de ta vie si toi tu as envie de changer. Le changement commence par toi. Là on a l'amour. Et l'auto-accusation. Tu vois, tu aimes faire certaines choses, mais tu te bloques par rapport à une situation. Alors attends. Ah. Attends. Je vais aller finir la coupe et je vais te dire ce que j'ai ressenti. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, moi, tu te bloques de ton propre désir. Tu te bloques sur ton propre champ. Ça peut être ton mental aussi, hein. Ça peut être aussi, tu vois, l'héritage de la lumière. Tu as peut-être un héritage, tu as peut-être un don, tu as peut-être quelque chose que tu manifestes depuis plusieurs années, mais que tu ne développes jamais par peur ou du regard des autres, ou parce que tu es limité par les autres, ou parce que toi-même tu t'auto-limites en disant mais n'importe quoi. La personne que j'entends dans ma tête, c'est juste ma voix, tu vois, mais non. Tu as peut-être un don de télépathie, tu as peut-être un don de ressenti, il y a peut-être un héritage de famille qui se passe de plusieurs générations, et que là je le ressens plus spirituel, hein. Mais après ça peut être autre chose, hein. Ça peut être des massages, tu sais, là, les mains, là, de l'auto-accusation et la productivité. Donc ça peut être des massages, tiens, regarde, attends, clac, comme ça tu vas voir mieux, comme Dame Milène avec sa caméra en cours de guidance, voilà. Mais ça peut être, tu vois, des massages, des trucs comme ça. Donc pour moi j'ai quelque chose, tu te bloques par rapport à ta passion. Oui, mais c'est pas la saison. Oui, mais j'ai pas l'argent. Oui, mais regarde, j'ai des enfants. Mais comment je vais faire? Là, j'ai pas le matériel. Tu vois, donc tu t'auto-limites. Là c'est toi. Tu sais que ton instinct, tu vas pouvoir y arriver, d'accord? Mais là, tu t'auto-limites toi. Donc, sors ces doutes de ta tête. Parce que derrière, moi, j'ai la réussite, la sortie. Il y a l'argent. C'est la saison. Là, tu as toutes les saisons. Donc, pour moi, c'est plusieurs années. J'ai le cocon familial. Donc, la cigogne, donc le déménagement, le nouveau projet, la nouvelle réussite et la famille. Donc, tout le monde est là. Là, il n'y a pas de carte négative à part toi. Auto-accusation. Donc, c'est ou des personnes extérieures qui te bloquent ton chemin, euh, euh, en te faisant perdre la foi, soi-disant en te faisant comprendre que c'est pas le bon chemin, c'est pas vrai. Ou c'est toi-même qui t'auto-bloque, tu vois. Là, il y en a plein. Ah bah tiens, j'ai le voyage. Ah bah du coup, je vais les prendre pour voir. J'ai la transmission, la santé, la trahison et le contrat. Ah, peut-être que tu avais déjà essayé d'une autre manière de faire ce que tu allais faire, là, de ce que tu as envie de faire, mais tu t'es fait trahir à un moment ou un autre, et ça t'a coûté ta santé, un petit peu. Tu vois, ça t'a mis dans une espèce de déprime, le fait que t'es... Bah tu vois, j'ai encore la santé qui a sauté. Euh, Ta santé à toi, ton mental, un burn-out, une dépression. Oh bah alors, vous aviez vraiment envie de parler les cartes. Et j'ai encore la santé, tu vois. Donc peut-être que tu avais déjà essayé et que ça s'est mal passé. Et que là, tu as encore l'occasion de recommencer. Et là, tu te dis, ouais, mais la dernière fois, ça s'est mal passé. Donc comme ça s'est mal passé la dernière fois, non, on va pas tester. Et de toutes les manières, j'ai pas l'argent. Et de toutes les manières, c'est pas la saison. De toutes les manières, j'ai déjà essayé, hein, donc c'est mort. Tu vois, j'ai envie de changer de tirage. Attends. La trahison. Tu vois, c'est ce qui bloque, hein. La peur de la trahison. On va aller regarder le deck. Ouais, je t'ai changé le tirage, je sais pas. J'ai envie de le faire comme ça aujourd'hui. La jalousie, la nouvelle, le consultant, le miracle et la bourse. Oui, à l'époque,
tu as déjà été jalousé, tu as déjà eu la trahison, tu vois, c'est la carte principale, ça c'est ce que tu as peur, tu vois. Tu as peur de trop faire trahir. Effectivement, il y a eu de la jalousie. Donc là, peut-être que tu vas avoir encore des jaloux qui vont venir te voir par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre, d'accord. Mais toi, regarde, t'es zen, tu sais que ton miracle et l'argent arrivent. Donc laisse les jaloux parler, laisse les jaloux communiquer. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas être... voilà, tu as le droit d'être jalousé, hein, et je pense que tout le monde est jalousé par quelqu'un d'autre, de toutes les manières. Voilà, faut juste que ces personnes-là qui te jalousent ne t'atteignent pas. Et que toi, tu gardes la foi. Que tu arrives, toi, à les remettre gentiment à leur place. Tu vois, ça c'est important. Que tu leur dises, ouais, d'accord, je comprends que... Mais gentiment, carré. Là, en fait, j'ai changé le tirage. Je sais pas, j'ai eu une intuition quand j'ai commencé à tirer. Et je pense qu'on va essayer de le garder comme ça. Je vais voir comment elle va nous parler. Le milieu, ça va être notre carte à nous, d'aujourd'hui. Et là, ça va être ce qui va être dans tes pensées, donc ce qu'il y a dans ta tête. Et ça, c'est ce qui est en réalité, là, tout de suite, sur Terre. Ce qui va être dans ton futur et ce qui est tout de suite, là, dans le présent. Allez, tu vois. Là, j'ai des alliances. Donc là, c'est ce qui se passe tout de suite. Tu as une collaboration, tu as un contrat, tu as quelque chose qui se conclut, tu as une promesse qui est dite, parce qu'avec la main, c'est marché conclu. Mais quand même, derrière ça, tu as peur de cette trahison. Allez, on va regarder ce qui se passe là-haut, dans ta tête. Dans le... Allez, hop, lointain, cigogne et répétition. Tu vois, c'est pas la première fois que cette situation elle se présente à toi. C'est pas la première fois. Puisque là, tu as reçu le coup de fil de ton déménagement, de ta mutation, de ton nouveau contrat, de ta nouvelle maison, voilà, de ton changement de vie, tu vois, le choc du changement. Là, tu as pris la décision et tu as eu la confirmation de ton changement de vie par téléphone. Ça devient concret. Mais toi, dans ta tête, c'est ouais, c'est ça, ouais. C'est pas la première fois qu'on me l'a faite celle-là, d'accord? On va voir ce qui se passe là sur Terre. Entretien, santé et enfant. Tu vois, il va y avoir cet entretien, il va y avoir cette entrevue, mais tu as tellement peur qu'on te trahisse que tu es déjà dans le mood de la dernière fois. Et là, pourtant, on te dit qu'il y a un nouveau départ avec cet enfant. C'est peut-être, si c'est une entreprise ou si jamais c'est ton... si c'est par rapport à ton boulot, il y a un nouveau départ. Pour moi, ça se passe bien. Je vais recouvrir la santé. Bah, tu vois, tu te mets dans des états. C'est toi, le consultant. Là. Tu te mets dans un état de déprime parce que tu sais par où t'es passé. Et moi, c'est pour ça que je te le dis sans jugement. Toi, tu sais par où t'es passé et en fait, tu as peur de recommencer. Après, ça peut être une grossesse aussi où on t'a promis parce que là, avec le coup de téléphone, peut-être qu'on t'a appelé par rapport à une grossesse programmée que tu dois programmer. Tu as pris un accord par téléphone pour cet enfant. D'accord? Désolée, ça a coupé. Alors attends, je te remets juste ton micro. Voilà. Je te disais. Et j'étais en train de te parler de bébé, puis oups, mise à jour. Enfin bref. Merci, mon téléphone. Mais en tout cas, ouais, pour moi, il y aurait une grossesse et qui pourrait ou revenir, ou tu pourras apprendre que tu es de nouveau enceinte. Si tu es déjà enceinte, il pourrait éventuellement avoir discussion avec le docteur pour une césarienne. Ça aussi, je l'ai ressenti. Programmée. Donc, on va peut-être te la prendre avec bienveillance en te disant que pour ta santé et pour le bien du bébé, il y aura peut-être césarienne. Mais en tout cas, voilà. Au niveau des grossesses, des bébés, des nouveaux départs, pour moi, voilà, il y a quelque chose de bien qui arrive dans ta vie, quelque chose qui revient, ou peut-être quelque chose que tu ne t'y attendais pas. Tu étais peut-être juste malade, tu as été voir ton médecin et là, on t'apprend une grossesse. Enfin, voilà. Voilà.
Bon, c'était pas exactement ce que j'avais dit avant, pendant que ça coupait, parce que j'étais partie au moins pendant un quart d'heure avant de me rendre compte que ça coupe. Mais c'était le résumé. Voilà. Allez, hop. On va prendre le sentimental. Là, on nous parle de temps et on nous parle de passion. Donc, une passion qui va durer. C'est bien quand c'est comme ça. Hop. On va libérer les cartes, sont un peu plus grandes celles-là. Voilà. Aïe. Oh, décidément. Ah, je me suis cognée. L'harmonie. Alors, le délestage et tout ce qui est en dessous de la ceinture, tu vois, tout ce qui est Vénus, tout ce qui est sexuel entre guillemets. Ou alors, c'est peut-être un couple pour l'instant qui était juste sex friend, passion amoureuse, tu vois, où on se voit, boum boum, tac tac, boum, chacun chez soi. Mais là, il y a un délestage. Pourquoi? Alors, j'ai le lâcher prise, j'ai le mensonge, j'ai l'école de la vie, le contrat et le décalage par rapport au secret. Ah, pour moi, j'en ai un qui veut officialiser les choses et l'autre non. Qui fait que vous vous dites pour le confort de tout le monde et pour éviter de vous briser le cœur là, vous préférez peut-être abandonner cette relation. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui veut garder secret et l'autre qui veut pas. J'ai le cadeau, j'ai l'ouverture en dessous et j'ai la séduction et le changement. Il y a peut-être un des deux qui va changer d'avis. Pour le moment, on te demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Ou c'est peut-être toi qui te mens à toi-même. Hein, où tu sais que tu as envie que ça s'officialise. L'autre te dit, bah viens, ça serait bien qu'on officialise. Mais non, c'est pas le moment. Non, j'ai pas envie. Non, c'est pas le moment de te présenter aux enfants. Enfin, voilà. Mais on va te demander de lâcher prise par rapport à ce décalage de... Enfin, cette différence de vitesse au niveau de l'officialisation de votre relation. Parce qu'on te dit que de toute manière, à la fin des fins, pour moi, vous allez finir ensemble. L'école de la vie, le contrat, pour moi, vous allez finir ensemble. Et pourtant, ça a commencé juste par une histoire passionnelle. Peut-être d'un jour, d'une nuit, voilà, une rencontre éclair. Et pour moi, voilà, ça s'est bien passé. Puis tout le monde, voilà. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le changement. Tu vois, il va y avoir du changement d'avis. Ce qui fait tomber encore. Et la liberté. Ouais, tu te sens peut-être enfermé dans ton ancienne relation. Hein. Voilà, Casanova. Ah, l'ancienne relation où il y a eu des blabla. Et du coup, ben, là, tu as du mal à lâcher prise. Mais là, apparemment, c'est quelqu'un de bien. Enfin, quelqu'un de différent, en tout cas. Je peux pas dire si c'est quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un de différent. Allez, hop. Et la carte, tu vois, alchimie. La carte principale. Tu vois ou pas? Il y a une bonne entente. Pour moi, j'ai une bonne... Bah tiens, la passion qui revient. La passion, l'harmonie. Alors, là, j'ai le chagrin, la guérison et le joker. Et le temps. Tu vois, tu as besoin un peu de temps pour guérir ce chagrin quand même. Mais on te dit, passion, l'harmonie, tout se passe bien. Et là, tu es en train de la guérir, tu es en train de guérir ce chagrin. Et on te parle de joker. Donc pour lui, c'est... Voilà, nickel. Donc vraiment, harmonie entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton centre là? Casanova, tu vois, c'est ça hein, que tu as peur, toi. Hein. Tu es peut-être tombé sur beaucoup de beaux parleurs et du coup, là, tu sens que ça colle, mais tu te freines quand même. La peur de souffrir. Hein. J'ai le cadeau, le décalage et l'école de la vie. Tu vois, tu les as encore, hein, ceux que j'avais à la coupe. Non, tu vois pas, parce que j'ai encore tout décalé. Ah là 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 là, Mimi. Décalage. Et là, j'ai le lâcher prise.
l'ouverture et le Vénus. Donc tu vois, toi dans ta tête, on te dit ouais c'est ça, ouais c'est un cadeau. Ah non finalement j'ai pas envie d'être avec. Pourtant c'est une bonne leçon, c'est une bonne école de la vie, on s'entend bien. Mais je suis déjà tombée sur plusieurs Casanova qui m'ont fait donner mon ham-ham et puis finalement après ils sont partis, ils ont pris leur jambe à leur cou. Je suis déjà tombée sur des beaux parleurs, mais là, est-ce que c'est pas, c'en est pas un autre? Donc là, on te demande de lâcher prise sur ça et on te demande de t'ouvrir par rapport au décalage. J'ai dit peut-être que lui de son côté, moi j'ai lui ou elle, hein, de son côté, il veut officialiser votre relation, mais là pour moi c'est toi qui freine. Parce qu'on te dit pourtant que c'est une belle passion, c'est quelque chose de bien. Mais pour moi, c'est toi qui freine votre avancée amoureuse. Tellement peur de souffrir que... Hop, on va recouvrir le Casanova. Tu vois, le vœu et la bénédiction. Toi, tu avais envie de tomber sur quelqu'un de nouveau. Tu vois, tu avais envie de tomber. Tu as fait tellement de prières pour tomber sur... Et tu vois, j'ai l'addiction. Le décalage par rapport à... Peut-être que c'est... Et la confiance. Peut-être que c'est une personne qui est complètement différente de toi, je sais pas moi, qui boit, qui fume, ou qui aime faire la fête, qui a des passions complètement différentes, et tu as peur de faire confiance. Parce que tu étais peut-être tombé déjà sur des personnes comme ça. Mais là, on te dit que c'est, tu as demandé à avoir, enfin, tu as fait plusieurs prières. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait plusieurs prières pour tomber sur la bonne personne. Et là, on te dit que ton vœu est exaucé. Et tu vois, derrière, j'ai la paix encore. J'ai la paix, j'ai le secret. J'ai le poison, j'ai le choix, j'ai la lettre. Tu vois? Toi, tu as peur qu'il te cache quelque chose. Tu te dis, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, c'est trop beau pour être vrai pour moi. Pour moi, c'est quelqu'un au niveau sentimental qui se dit, c'est trop beau pour être vrai, on est trop bien ensemble, il y a forcément un loup. Et pourtant, au niveau du terre-à-terre, tu as vraiment lâché prise, l'ouverture au niveau de tout ce qui est rapprochement. Donc pour moi, c'est quelqu'un de bien. Hein. Pour moi, voilà, il y a une bonne relation qui se... Après, ça peut être dans le couple. Siri, on t'a rien demandé, merci. Ça peut être dans le couple où il y a eu des belles paroles. Là, il y a quelque chose qui s'ancre, hein, ou voilà, parce que tu as beaucoup prié pour que ça s'arrange. Il y a quelque chose qui s'ancre, une réouverture. Peut-être que ça faisait longtemps qu'avec ton chéri, vous n'aviez pas fait crin-crin boum boum parce que vous n'étiez pas bien dans votre tête, ça allait pas. Et là, on te dit, voilà, il y a une confiance qui revient dans ta tête, dans vos têtes, par rapport à ce décalage au niveau de votre amour et cette confiance retrouvée. On te dit que c'est l'école de la vie, vous étiez obligé de passer par là. Je sais que c'est dur de dire ça, mais c'est comme ça. Allez, on va prendre le jeu des 152 mots et on va prendre 1, 2, 3 mots. 1, 2, 3 mots. Donc tu choisis entre le mot numéro 1, le mot numéro 2, le mot numéro 3, en sachant que tu vois, je ne les ai pas vus. On va prendre les petits feeling cards qui sont là. Donc 1, 2 ou 3. Tu choisis dans ta tête. Là, tu vois, perplexe aujourd'hui. Hein. Tu vois, tu sais pas par où commencer, par où terminer. Tu es perdu dans ta tête. Mais peut-être qu'on va te demander de mettre des limites. Hein. Tu l'as entendu au début du tirage. Hein. Oui, tu sais pas où aller, mais tu n'es pas quand même fou. Tu vois, illusion, multifacette, tu as plusieurs solutions, multi-choix. Donc, en fait, tu as trop de choix dans la tête qui fait que tu n'arrives pas à t'ancrer quelque part. Bref, ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Amour, le mot. Et on te dit soucieux. Oh, soucieux de son amour. Et là, on te parle de guide et de lâcher prise, tu vois. Ne sois pas soucieux par rapport à ta vie sentimentale. Vraiment, on va te demander de suivre ton intuition et vraiment de lâcher prise sur la situation. Pour moi, t'es fatigué, ouais, c'est ça, t'es soucieux, tu sais pas où aller, t'as la tête qui est lourde, mais lâche prise, ça va se faire. Là, le mot numéro 2, pour ceux que je choisis le numéro 2, c'est âme, pardon. Et là, on dit confiance.
confiante, confiant. Et on te parle de équilibre sur les perturbations, tu vois. Toi, vraiment, voilà, tu as tellement confiance. En fait, ton âme a confiance. Ton âme est apaisée, qui fait que l'équilibre revient sur les perturbations. C'est peut-être là au moment où je te parle, c'est vrai, c'est la merde dans ta vie. Voilà. Mais tu es tellement zen dans ta tête en te disant t'inquiète. Tu utilises peut-être la loi de l'attraction, tu es peut-être très chrétien qui fait que tu pries beaucoup en te disant ouais, c'est la merde en ce moment, c'est pas grave. Mais j'ai confiance, je sais que tout va bien se passer. Voilà. Et qui fait que ben, tout se rééquilibre. Voilà. Et désillusion, pour ceux qui ont choisi le 3, le mot numéro 3. Et on te dit embarrassé. Embarrassé par rapport à réconciliation et un engagement, une signature. Alors, peut-être que toi, tu n'y croyais plus à cette signature, qui fait que tu étais déjà passé à autre chose. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est déjà passé à autre chose. Et là, au contraire, la désillusion, là, elle est positive. Parce que tu étais déjà passé à autre chose en disant de toute manière, je sais que ça ne se fera pas, c'est pas grave. On zappe, on passe à autre chose. Et là, on vient t'annoncer la bonne nouvelle. On vient t'annoncer la signature, on vient t'annoncer la réconciliation, on vient t'annoncer un nouveau contrat, on vient t'annoncer vraiment une bonne nouvelle, quelque chose qui fait que tu te retrouves « Ah, bon, ok, moi j'y croyais plus. Bon, bah c'est pas grave. » Et tu le prends quand même. Voilà. Mais bon, c'est bien une bonne surprise qui arrive à toi. Allez, j'ai envie de te faire un coup de oui, non, ça faisait longtemps. Non, oui, tu te poses ta question, une qui commence par oui et par non. Qui finit par oui ou par non. Allez. T'es prêt? Oui. Ah, oui. Voilà. Donc ta réponse est oui. Voilà. Bon, je te fais des gros bisous, je te fais le montage. J'essaie que ça arrive là vite parce que ça m'a énervé là, cette mise à jour en plein milieu de mon tirage. Bref, je te fais de gros bisous. Je te dis à demain. Hein. Et puis tu me dis si la disposition des cartes ça te plaît bien. Parce que je sais pas, moi il m'a attiré, je pense que c'est comme ça que je veux faire. Comme ça je vais être différente des autres. Ciao, bonne journée à toi.